شكرا وصباح الخير الناس الكل. حبيت اولا نعتذر لاني باش نتكلم باللغه العربيه لسبب بسيط، هي انه هناك بعض المصطلحات المستعمله على مستوى ما يسمى لا تيوري فيمينيست الى اخره اللي احيانا يستعصى ترجمتها، فلذلك باش نتكلم باللغه الفرنسويه. دابا جو ضيت قلت من الاول باش سامحوني باش نتكلم بالعربيه. Je crois que j'ai inversé. Mais d'abord, je voulais vous remercier de m'inviter à ce débat pour discuter d'une thématique qui me paraît d'une grande actualité au vu des développements politiques dans le pays, la montée des néopopulismes et les fractions les plus radicales de l'islam politique. Je crois même qu'il y a des discours au plus haut niveau de l'État, donc qui, à mon avis, n'augure rien de bon, en tout cas en ce qui concerne les avancées des femmes, des droits des femmes dans notre pays. Voilà. Donc aujourd'hui, je me propose de débattre de quelques-unes des approches du féminisme, dont ce qu'on appelle le féminisme décolonial, mais je voulais aussi vous parler d'une nouvelle approche ou d'une nouvelle terminologie qui est le féminisme territorial. Et je regrette vraiment que Emel Wafouli ne soit pas là parce que c'est une thématique nouvelle. Le féminisme territorial, c'est un féminisme de pratique sur le terrain qui s'exprime par des pratiques, des discours, etc., mais lié à la question du développement et à un niveau très spécifique. Donc c'est un féminisme qui essaie de combiner l'universel et le très spécifique, qui se déploie dans les coopératives, dans les tontines, etc., dans les groupes d'intérêt économique féminin, etc. Et c'est une nouvelle notion qui, à mon avis, est intéressante, ce féminisme territorial qui ne met pas de nom sur ces pratiques-là, mais qui nous interpelle à plus d'un niveau. Donc le propos, elle me semble ambitieux de parler de ces deux approches, mais je vais essayer d'être dans les temps, compte tenu du temps imparti. Je commencerai par des questions qui sont récurrentes chaque fois qu'on se réunit sur les questions du féminisme. C'est celle qui consiste à dire: le féminisme est-il une importation de l'Occident? Est-ce que le féminisme est importé? Est-il occidental? Est-ce qu'il y a un féminisme ou des féminismes? Les droits des femmes sont-ils universels ou sont-ils spécifiques ou sont-ils les deux à la fois? Comment est-ce qu'on peut combiner, comment les notions d'universalisme, de culturalisme, de relativisme culturel s'entrecroisent avec les féminismes, et évidemment la question du féminisme et de la religion, quel croisement, quel rapport, etc. Avant de tenter de répondre à ces questions, j'aimerais faire deux remarques préliminaires qui me semblent importantes pour comprendre mon propos. D'abord, préciser le point de vue dont je parle moi-même. Mon entrée dans le féminisme s'est faite comme militante, en tout cas dans les années 70, en tant que militante de gauche, et notamment dans des pays en Amérique latine. Et puis comme fondatrice de la TFD et de l'AFTUE. Donc en tant que sociologue, bien sûr, je me suis intéressée aux théories féministes, aux divers courants féministes, dont le féminisme décolonial, mais sans prétendre vraiment être une spécialiste de ce courant-là. Donc je suis devenue féministe un peu par hasard, sans mettre de mots dessus d'ailleurs, aux alentours des années collège avec la lecture de Simone de Beauvoir, comme beaucoup d'entre nous, mais il m'a fallu quand même un peu plus de temps pour mettre un terme sur cet engagement, et c'est en militant dans un parti de gauche où l'oppression des femmes et le patriarcat étaient considérés comme des contradictions secondaires. Marouf al-Niqash, contradiction principale, contradiction secondaire, contradiction secondaire donc pour laquelle on considère qu'il n'était pas une priorité. Et c'est là que je me suis rendu compte en fait que mon véritable combat était ailleurs, ou elle qu'il était aussi ailleurs, et que j'ai intégré le mouvement féministe comme véritable combat pour trouver une famille de pensée, un périmètre de sens, en tout cas pour mon combat. Et ce parcours-là, en fait, n'est pas un parcours atypique. Toute la génération, c'est un phénomène générationnel. La plupart
des militantes du mouvement de libération des femmes en Tunisie comme ailleurs appartiennent à la gauche ou la viennent de la gauche et sont ancrées dans la gauche et l'extrême gauche et le mouvement syndical également. Donc c'est un parcours qui n'est pas atypique. Donc alors, dans ce mouvement que j'ai intégré, j'appartiens à ce qu'on appelle, ou à ce qu'on veut qualifier, de féminisme radical et universaliste. Donc c'est un courant de pensée qui voit dans le patriarcat le fondement de l'inégalité et de l'oppression des femmes, et qui voit dans le patriarcat un système de pouvoir qui organise la société et les relations humaines dans la société. Donc il se démarque évidemment des mouvements réformistes qui veulent apporter des petites réformettes à droite et à gauche, sans remettre en cause vraiment le système patriarcal dans son ensemble. Mais il se démarque également du mouvement de la pensée décoloniale sur certains aspects dont je traiterai plus tard. Bon, la deuxième remarque, elle est également classique, me semble-t-il, c'est qu'on n'a pas affaire à un seul mouvement féministe, en Tunisie comme ailleurs. Il n'existe pas un féminisme, mais des féminismes, plusieurs courants de pensée féministes qui sont traversés par des tensions entre elles, des discontinuités, des ruptures, etc. Et aussi qui sont en rupture par moments, ou en tension avec le modèle socio-économique existant. Donc on parle évidemment de l'écoféminisme, on parle du féminisme noir, on parle du féminisme essentialiste, etc. Donc je commencerai pour mon propos par rappeler les principales idées clés, les thèses principales qui sont soutenues par le féminisme décolonial ou intersectionnel. Et en quoi ce courant-là est différent de ce courant auquel j'appartiens, ou je prétends appartenir, qui est le courant universaliste et le courant radical. J'aimerais tout d'abord juste rappeler que ce courant du féminisme décolonial n'est pas nouveau. C'est un courant qui était apparu il y a une quinzaine ou même une trentaine d'années, et qui essentiellement s'inspire de ce qu'on appelle le black feminism. Donc qui s'inspire évidemment des mouvements noirs aux États-Unis, etc., qui remettaient en cause l'homogénéité des mouvements et qui différenciaient très clairement entre le féminisme noir et le féminisme blanc. Mais il s'inspire également de ce qu'on appelle le mouvement Chicana, qui est un mouvement qui a caractérisé les luttes des femmes mexicaines aux États-Unis et ailleurs. Il s'inspire de beaucoup de mouvements. Il y a des mouvements indigénistes en Inde aussi et en Amérique latine qui sont connus. Alors quelle est la spécificité de cette approche? Cette approche est adoptée en tout cas par nombre de chercheurs en sciences sociales. Elle est adoptée par Soumaïa Nosiri qui est présente ici et évidemment qui va nous éclairer là-dessus, mais elle est aussi adoptée par Françoise Vergès, qui est un peu considérée comme étant la théoricienne du mouvement décolonial et intersectionnaliste, qui a écrit plusieurs ouvrages, La mémoire enchaînée, etc. Donc c'est une approche qui propose d'abord une autre lecture de l'histoire. L'histoire du féminisme, ce n'est pas l'histoire écrite par le féminisme occidental. L'histoire du féminisme est une histoire qui doit être écrite différemment par les femmes du Sud, en tenant compte de l'intersection entre le colonialisme, le racisme, le racialisme, l'ethnicisme et évidemment la domination capitaliste, impérialiste. Donc, l'histoire. Donc, un des propos du féminisme décolonial, c'est de relire l'histoire. Je crois que l'histoire du féminisme telle qu'elle a été rapportée est une histoire occidentale, européocentriste, qui ne nous engage pas. Deuxième point, évidemment, et c'est un peu une conséquence, c'est un féminisme qui vise à déconstruire ce qu'on appelle le féminisme universaliste. Donc pour elle, il n'y a pas un féminisme universaliste, il n'y a pas un mouvement qui regrouperait les femmes autour des thématiques du mythe de la sororité, la akhawiyya bayna kulli nisaa nidal mutajanis bayna nisaa al-alam ila akhiri, bal hunaka ikhtilaf fi nidalat wa fi les théories, pas seulement au niveau des pratiques, mais de théories. Donc Vergès insiste
sur l'histoire coloniale qui, pour elle, marque vraiment une date, ou une période butoir dans l'histoire de l'humanité, et elle se pose la question, elle dit comment construire un discours féministe, critique, émancipateur, sans une volonté de prise en compte réelle de l'esclavage, du colonialisme, des outre-mer, du Sud, voilà. Donc pour elle, sexisme, racisme, colonialisme sont ici une même cible. Donc c'est pourquoi on parle de cette approche comme étant une approche transversale, intersectionnelle, les différentes sections, et aussi comme une approche multidimensionnelle dans la mesure où elle lie différentes dimensions, et pour elle le capitalisme et le racisme et le sexisme ne sont pas des réalités séparées, elles s'articulent, s'imbriquent et donnent des réalités très différenciées, très spécifiques au plan de la réalité. Donc, pour la théorie féministe occidentale ou l'universaliste, à son point de vue, doit se défaire d'abord, doit faire un effort de décolonisation, c'est-à-dire éviter les écueils de ce qu'on appelle le féminisme dominant, civilisationnel, bourgeois, occidental. Voilà, dominant. Donc, là aussi, elle critique, ou elles sont, quand je dis elles sont plusieurs, elle critique aussi le fait que le mouvement féministe se focalise sur des questions d'égalité, de parité, laïcité, qu'elle lutte pour l'avortement, qu'elle lutte pour l'amélioration des droits législatifs, etc. Et qu'elle laisse un peu, elle rejette un peu hors de la sphère de leur combat, d'après elle en tout cas, le capitalisme, le néolibéralisme, etc. Donc c'est pour elle, c'est une autre forme de domination, et qui devrait être revue complètement parce qu'elle est complètement erronée. Donc, il est important enfin de signaler que c'est une approche qui considère qu'elle est très proche de ce qu'on appelle les mouvements autochtones, les luttes de libération nationale. مثلا يطرحوا موضوع الفلسطينيات مثلا، انه النضال الفلسطينيات من اجل التحرير لا يمكن فصله عن نضال الفلسطينيات من اجل التحرر من الصهيونيه ومن الاحتلال الاسرائيلي. Ce qui est intéressant évidemment et absolument logique, mais je reviendrai plus tard sur ce point-là. Donc les féministes du Sud ont dans leur lutte au Brésil ou en Argentine, sont des féminismes qui sont importants, et il n'y a pas de solidarité interféministe dans le monde comme on en verra à Pékin +25 ou là, les autres pays. Donc évidemment, cette approche de ce qu'on appelle le féminisme décolonial a été largement critiquée, notamment en Europe, mais aussi à la TLD. Je crois qu'on s'est prêté aussi à quelques exercices là-dessus, parce que c'est une approche qui insiste sur l'indigénisme et qui considère que les féminismes universalistes ont trahi la cause des femmes en les renvoyant à des combats communautaires. Anna, une grande féministe française, je pense franco-algérienne, qui s'appelle Fatiha Boudjalet, et qui a écrit un ouvrage qui s'appelle Le Grand Détournement, dans lequel elle dénonce l'imposture réveillée du culturalisme, du relativisme culturel, etc. Et elle dit que, en fait, la dimension, on ne peut pas adapter l'émancipation des femmes à des facteurs culturels et ethniques. On ne peut pas s'attaquer au patriarcat dans les autres pays en tolérant, par exemple, le patriarcat oriental. Et elle donne, pour exemple, مثلا النقاش اللي صار في Cologne, quand il y a eu l'attaque des femmes, et que beaucoup de gauchistes et de femmes, de féministes, se sont levés d'une seule et même voix pour dire écoutez, il ne faut pas attaquer ces personnes, ce sont des migrants, ils vivent des situations extrêmement difficiles, ce sont des exilés politiques, et on ne peut pas par conséquent condamner la violence ou le viol de certaines femmes allemandes, tout simplement parce que c'est un patriarcat oriental. De même que parfois elle
elle justifie, par exemple, parfois, vous savez, le débat sur l'excision. Ben, l'excision en France et dans beaucoup de pays européens a fait l'objet de débats. Et c'est une pratique africaine ou arabo-africaine dans certains pays, مصر على الأقل, وهذه مرتبطة بالثقافة المحلية ولا يمكن تسليط عليها القوانين بهذه الطريقة. Il y a la communauté, il y a les intérêts de la communauté, il y a les intérêts des femmes. Nous, on est pour les intérêts des femmes et non pas pour les intérêts de la communauté. Et donc, c'est tout un débat. On ne peut pas, en tout cas, à ses yeux, justifier ce qu'on appelle le patriarcat oriental parce qu'il obéirait à des impératifs culturels, etc. Bon, il y a aussi le débat qui tourne, qu'elle soulève aussi autour de ce qu'on appelle le féminisme islamique. Alors la question se pose, est-ce que islam et féminisme peuvent s'imbriquer ou pas, etc. Mais elle considère que c'est une imposture. Bon, là, je vais commencer par donner un peu ma position. C'est une imposture tout simplement parce que les droits des femmes sont parce qu'on veut dominer le corps des femmes, on veut l'utiliser, le soumissionner, etc., pour satisfaire des exigences masculines. Bon, ma position personnelle, parce que je vais un peu vite, c'est que personnellement, je pense également au niveau de la TFD, qui a fait, parce que ça a fait l'objet de discussions, nous ne sommes pas hermétiques à des courants comme celui de Fadila El-Marabat ou Fatima Mernissi, qui, elle, tente de réinterroger, de réinterpréter les fondements de l'islam, le Coran, la Sharia, la Sunna, etc., pour rejoindre le combat des femmes. Je ne me considère pas personnellement, je ne considère pas qu'elle me représente, mais je trouve intéressant probablement de trouver des canaux de connivence où je peux penser que pour certaines luttes communes, il peut y avoir des sortes d'actions ponctuelles communes qui seraient intéressantes à examiner. En tout cas, ça me paraît important. De même qu'on n'est absolument pas fermé à tout l'héritage, évidemment, de la pensée réformiste, progressiste de l'islam, donc on est ouverte. Je suis personnellement très ouverte et je pense que c'est intéressant de voir dans ces courants en quoi on peut se rencontrer et en quoi aussi on est complètement à l'opposé l'une de l'autre, parce que notre démarche est essentiellement une démarche laïque pour la séparation du religieux et du politique. Donc, par contre, ce qui me pose problème, donc la question de l'islam et la politique est à discuter. Par contre, ce qui me pose problème pour ma part, c'est ce découpage nord-sud qui me semble dangereux. C'est le découpage entre le féminisme du Nord, le féminisme du Sud, et là en tout cas me ramène un peu à la thèse de Samuel Huntington sur le choc des civilisations, la thèse des deux blocs qui s'affrontent, et notamment l'Occident et le monde musulman, et donc ça me paraît assez étriqué et assez dangereux. Et il nous renvoie aussi à la question interminable des identités nationales, etc. Il y a des identités nationales, mais on est en face d'une réalité quasi universelle, et c'est pour ça que j'insiste sur le mot universel, d'asservissement des femmes partout dans le monde et d'inégalité. Les femmes n'ont pas les mêmes droits partout, les femmes sont l'objet de violences conjugales et autres dans l'espace public un peu partout dans le monde, les femmes sont moins payées, elles ont moins de responsabilités, elles sont moins représentées au plan de la prise de décision politique. Donc c'est un constat général, et c'est ce qui fait que nous sentons que notre lutte est commune, même si elle se décline différemment, évidemment, selon les contextes. Ça paraît une évidence, ce n'est même pas à discuter, mais il y a un combat commun qui rassemble
les femmes du monde entier contre le patriarcat qui est le modèle dominant du monde. Donc la question de la pureté identitaire, l'anti-occidentalisme primaire, elle me pose problème en tout cas. Donc ça me rappelle un peu ce que disait elle, il me semble que ce type d'approche ou l'instrumentalisation de la culture et de l'identité pour contrôler le corps des femmes me rappelle un peu ce que disait Kamel Daoud. Ce sont des expressions ou des approches qui mènent vers une culture, il le dit, embrigadée, une identité essentialisée et une démocratie emmurée. Ça me... Donc voilà, je dirais que, parce que encore une fois, je suis aussi ici en tant que militant de la TFD, nous à la TFD, nous estimons que la priorité du féminisme est de défendre les intérêts des femmes et des intérêts individuels et collectifs des femmes avant les intérêts de la communauté. Ces intérêts passent par l'égalité évidemment de droit, l'accès, l'appropriation du corps, etc. On est bien sûr pour un féminisme non hégémonique qui prend en compte les spécificités des unes et des autres, mais qui, ce faisant, ne cherche pas à opposer le centre et la périphérie. C'est ça le débat. L'opposition centre-périphérie nous semble vraiment secondaire dans ce domaine. Nous sommes pour un féminisme qui réunirait le Nord et le Sud, en tout cas autour de combats communs. Là aussi, on comprend parfaitement que les mouvements de femmes, dont le mouvement de libération des femmes palestiniennes s'imbrique avec la lutte de libération de la Palestine. Quand نتكلموا مع النساء الفلسطينيات تقول لك احنا كنساء فلسطينيات نناضل اولا من اجل التحرر من الاستعمار الصهيوني، ولكننا داخل بلدنا نناضل أيضا من أجل فرض الحقوق الفردية للنساء ومن أجل المواطنة الكاملة بين النساء والرجال. والنقاش كبير في منظمة التحرير الفلسطينية، نتذكر في فترة طويلة بس كنا دي ديبا كومان أنه والله به مهم نضال النساء، ولكن احنا اليوم الحقيقة لا كونتراديكسيون برينسيبال هو محاربة الاحتلال الصهيوني وإلى آخره، وهذوما مسائل ربما ترجى ولا إلى ما بعد إلى آخره، لما نتحرروا الأمور وكل نفس النقاش اللي صار على الجزائر كل ونشوفوا مع حرب التحرير الجزائرية، ونشوفوا اليوم شنو الوضع النساء الجزائريات، يعني على مستوى القوانين نحكي. لذلك هذه القضية نعرفوها حفظناها شربناها شربة ماء. Et ça pose tout un problème aussi par rapport à la gauche et au mouvement de libération nationale. Donc nous pensons que on comprend les mouvements de libération nationalistes et anticolonialistes, mais nous mettons en garde également contre les dérives nord-sud. Bon. Je dirais par ailleurs que notre féminisme est fondé sur un référent universel, mais qui n'est pas déconnecté de la réalité. Une des critiques du féminisme décolonial, يقول لك الحركات النسوية لا تهتم لا بالإمبريالية ولا بالكابيتاليزم ولا بالنساء العاملات والمستغلات من قبل الرأسمالية إلى آخره. Moi je pense que c'est tout à fait faux. On peut être universaliste et on peut être en même temps très proche de la réalité. Je crois que le combat, en tout cas, des féministes tunisiennes, et notamment de la TFD, de l'Afturd que je connais de plus près, الآخرين جدد وما نعرفهمش الكل، لكن تبين إلى أي درجة النقاش حول الحقوق النسائية مرتبطة بالنضالات الموجودة اليوم. حتى حد ما يجم ينكر أنه لا TFD كانت في صدارة من قام بالتضامن مع سكون أبل الباسين ميني، لي فام دو باسين ميني en 2008. نضالنا أيضا اليوم وتضامننا مع النساء
qu'on transporte comme du bétail dans ce qu'on appelle les camions de la mort. Également les prises de position que nous avons pris par rapport à l'impérialisme, l'échange inégal, les rapports et la convention avec l'Union européenne, l'ECA, etc. Donc je pense très sincèrement que universaliste, solidaire des mouvements des femmes dans le monde ne veut pas dire être coupé de la réalité, ne veut pas dire qu'on est apolitique et qu'on est utilisé parce qu'ils en parlent également par les institutions. Je pense aussi que l'histoire de la TFD a montré à quel point les rapports, l'autonomie par rapport au pouvoir et par rapport au gouvernement successif était important, Ayem Bourguib, Ayem Ben Ali, et aujourd'hui encore, on reste très vigilante concernant ce qui va se passer dans notre pays. Donc, c'est un mouvement, simplement pour dire que le féminisme est un mouvement hautement et éminemment politique. Nous ne sommes pas dépolitisés, institutionnalisés, instrumentalisés par l'impérialisme et les thèses coloniales. Voilà, je ne sais pas encore ce que je voudrais ajouter, simplement pour dire, enfin pour terminer, que il est important aussi de réfléchir à ce lien entre le politique et le féminisme, et le féminisme et la démocratie. Je pense que ce n'est pas un hasard si nous nous appelons femmes démocrates. أنا برشا يقولوا لي أنتم متابعين الحزب الديمقراطي سورتو اللي عايشين برا في الأردن، ونقول لهم ليه احنا اسمنا ديمقراط، علاش اسمكم ديمقراط؟ أنا تقديري en tout cas مفهومي أنا، وربما هو c'est un petit effort de compréhension, c'est que le patriarcat s'oppose à l'égalité pour les femmes, mais la démocratie la soutient. Notre combat pour la les droits des femmes et la démocratie est unique, parce que c'est le patriarcat qui distribue les rôles, c'est le patriarcat qui divise les hommes et les femmes en leur assignant des rôles complètement différenciés, subalternes pour les femmes. Par contre, une véritable démocratie, c'est une démocratie de l'égalité, c'est une démocratie des droits et des opportunités pour tout le monde. Voilà, je crois que... Merci, Nabila. De toute façon, on va faire un débat.